Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'orientation en fin de cycle collégial. Alors, le sommaire. La troisième année collège comme premier palier d'orientation. Les critères d'une orientation réussie. Le projet professionnel de l'élève. L'offre en cycle du tronc commun au lycée. Les compétences et les aptitudes requises pour chaque tronc commun, les matières, volume horaire et coefficients pour chaque tronc commun, les filières internationales du bac marocain, le baccalauréat professionnel, on va pas la réorientation c'est pour plus tard, l'orientation après le cycle du tronc commun, la troisième année, premier palier d'orientation. La dernière année du collège est considéré comme le premier palier d'orientation dans la vie scolaire de l'élève, qui déclenche le processus de spécialisation des études ultérieures au lycée, qu'on appelle le parcours scolaire, ce qui devrait préparer le futur étudiant aux études supérieures, professionnalisées après le bac. Pour une orientation réussie, un processus d'orientation mal entamé, insuffisamment préparé, conduit souvent à des problèmes scolaires de l'élève. Notes basses, échec scolaire ou décrochage, redoublement, etc., etc. Ainsi que des manifestations psychologiques négatives, frustration, démotivation, déconcentration, etc. Une orientation bien réfléchie doit prendre en compte non seulement les notes scolaires de l'élève, mais aussi et surtout ses aptitudes, ses compétences, ses intérêts, ses valeurs et ses traits de personnalité, surtout professionnels. Le projet professionnel de l'élève, c'est un plan de prise en charge par l'élève de son orientation au cours de sa scolarité. Il s'agit d'un processus sur le moyen terme qui permettra de préparer les conditions d'une formation et d'un plan de carrière dans un métier qui concorde avec ses compétences, ses aptitudes, ses intérêts, ses valeurs, etc., etc. Les étapes du projet professionnel. Alors, première étape, les 4 étapes essentielles. L'exploration, la catégorisation, la cristallisation et puis la réalisation. Dans cette séquence, on va s'intéresser uniquement à l'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire l'exploration? Alors, l'exploration, c'est la connaissance de soi, c'est-à-dire se connaître en termes d'aptitude, des compétences, intérêts, valeurs, traits de personnalité professionnelle, points forts, points faibles, etc. La connaissance aussi du milieu scolaire et universitaire, des filières, passerelles, voies de formation post-bac, type de formation. La connaissance du milieu professionnel, secteur économique ou tissu économique. Le secteur économique, corps de métier, métier à fort potentiel de recrutement, le plan structural du pays, c'est-à-dire le tissu économique du pays, métier du futur, et encore et encore. L'offre des filières au lycée. La première année du lycée est appelée tronc commun. Il y a 6 troncs communs. Le tronc commun original, le tronc commun lettres, le tronc commun sciences, le tronc commun technologie, le tronc commun filière internationale du baccalauréat marocain, sciences et lettres, et le tronc commun professionnel, ce qu'on appelle le tronc commun pro. Les compétences et les aptitudes pour chaque filière. Alors, pour le tronc commun original et le tronc commun lettres, ils ont des points en commun, c'est-à-dire l'élève doit maîtriser ou bien avoir l'intérêt pour les études littéraires ou sciences humaines. Et aussi les langues aussi. Pour le tronc commun sciences et technologies, ils ont des points communs. Ils se ressemblent à plus que 90% dans les matières. Maths, physique, c'est le même programme des maths et des physiques.
Sauf qu'il y a une différence ici. Bon, on en parlera plus tard. Les compétences personnelles, c'est la curiosité scientifique pour les deux, travail pour les sciences et l'expérimentation des démarches scientifiques. Et pour le tronc commun, technologie, c'est spécialement le travail manuel. L'élève doit avoir une dextérité manuelle ou bien il doit prévoir un métier où on travaille avec la main. Il doit avoir aussi une condition physique parce qu'il va travailler dans un atelier pendant un certain nombre d'heures, donc il doit avoir des conditions physiques bien préparées. Les filières internationales et sciences, les compétences scolaires, c'est les maths, physique, SVT et langue du choix d'études. Les compétences personnelles, c'est la curiosité scientifique, expérimentation, démarche scientifique. Pour les littéraires, bien sûr, option littéraire internationale, il y a les langues, les compétences dans les sciences humaines, langue, français, anglais, etc. Et les compétences personnelles, c'est la lecture, l'intérêt pour les sciences humaines et l'art. Alors, ici, pour les matières et les coefficients et volumes horaires, pour les 4 troncs communs, originels, lettres, sciences et technologiques, pour le tronc commun originel, le volume, les matières principales, c'est l'arabe, l'instruction islamique avec un volume horaire 7h10 en coefficient. Bon, ici, on a réuni la jurisprudence et origine, au sol, tafsir al-hadith, interprétation et hadith, et la documentation, c'est tawtiq. Donc, les 3 matières dans l'instruction islamique, c'est-à-dire 7 heures, bon, 3 pour la jurisprudence et origine, 3 heures par semaine, l'interprétation et hadith, 3 heures par semaine aussi, et la documentation, c'est 1 heure par semaine. Pour les coefficients, la même chose, c'est 4, 2, ça fait 10. Pour les sciences, tronc commun sciences et technologiques, les matières principales, c'est les maths, physique, français, bien sûr. Il est à remarquer ici, à noter ici que le tronc commun sciences, les matières principales, c'est maths, physique et SVT. Bon, SVT avec un volume horaire de 3 heures et coefficient 4. Alors que dans le tronc commun technologie, c'est les maths, la même chose, même au volume horaire, même coefficient, la physique aussi. Sauf que, à la place du SVT, on a ici l'élève va étudier les sciences de l'ingénieur avec un coefficient 4 et 3 heures par semaine. Donc voilà. Alors, les filières internationales du baccalauréat marocain, il s'agit de filières classiques, sciences et lettres, mais dont les matières scientifiques sont enseignées en langue étrangère appelée langue du choix. Alors, le tronc commun sciences, on a le français, l'anglais, et les troncs communs lettres aussi, français, anglais et espagnol. Aussi, le tronc commun sciences, il y a français, anglais, espagnol, et le tronc commun lettres, français, anglais, espagnol. Les matières volume horaire en filière internationale de sciences, c'est presque la même chose que les autres les matières scientifiques ordinaires, simples. Alors, la sélection aux filières internationales de sciences, bon, il est à noter que maintenant, cette branche-là, ou la filière internationale de sciences, elle est presque généralisée dans tous les lycées, dans notre délégation surtout à Al-Fida Nur-Sultan et aussi à la délégation en FA. Donc, bon, les notes la formule adoptée ici pour la sélection, je pense que cette année ou l'année prochaine ne sera plus en mesure de sélection. Alors, on va passer ici. Le baccalauréat professionnel. Alors, c'est un parcours qui allie
à la fois un enseignement généraliste dans un lycée et un enseignement professionnel dans un centre de la formation professionnelle, le FPPT. Il existe 3 troncs communs professionnels. Le tronc commun professionnel service, commerce, stylisme, restauration, etc. Le tronc commun professionnel industriel, tout ce qui est mécanique, électricité, réseau informatique, etc. Et le tronc commun professionnel agricole, gestion entreprise agricole. Alors, la matière et volume horaire, tronc commun professionnel. Alors, on voit ici, pour le tronc commun professionnel service, l'arabe, volume horaire 5, coefficient 4. Dans cette filière, on n'a pas de physique. Les maths, 4 heures, coefficient 4. L'anglais, 4 heures, coefficient 3. Et les activités professionnelles, 6 heures par semaine, de coefficient 6. Le tronc commun industriel, on remarque ici, le volume horaire pour les maths, c'est 5 heures, avec un coefficient 4. La physique, 4 heures, coefficient 4. Et les activités professionnelles, 4 heures par semaine dans le tronc commun, et de coefficient 6. Et après le tronc commun, le deuxième palier d'orientation, c'est après le tronc commun. Alors, un élève qui a choisi le tronc commun originel, à la fin du tronc commun originel, il a la possibilité de choisir selon ses vœux, soit en sciences juridiques islamiques, ou langue arabe, ou lettres et sciences humaines, ou sciences économiques et gestion, ou art graphique. Il est à noter qu'il peut aussi choisir une filière dans le baccalauréat professionnel. Alors ici, un élève à la fin du tronc commun technologie, son deuxième palier d'orientation aussi, il a une multitude de choix, selon ses vœux et ses compétences bien sûr, et c'est les sciences techniques électriques, sciences techniques mécaniques, bon, ce sont les deux filières, principalement l'élève qui a choisi le tronc commun technologique, il a intérêt de poursuivre dans ces deux filières parce que c'est des filières là où il n'y a pas de SVT, comme il n'a pas étudié la SVT dans le tronc commun technologique, donc ça ne va pas influencer un petit peu son cursus. Il a aussi une possibilité des sciences expérimentales, les sciences mathématiques, les sciences économiques, les gestions et l'art graphique. La même chose, s'il a envie de choisir le cursus professionnel, donc il peut le faire. La même chose, tronc commun, sciences, c'est la même chose. Donc, il peut choisir les sciences expérimentales, sciences maths, sciences économiques et gestion, sciences techniques électriques, sciences techniques mécaniques, art graphique. Le tronc commun lettres, il a 4 possibilités: lettres et sciences humaines, langue arabe, sciences économiques et gestion, art graphique, et possibilité de choisir aussi le cursus professionnel. Après la première année du baccalauréat, alors un élève en sciences expérimentales, il a 4 possibilités. Soit sciences expérimentales option sciences physiques, soit sciences expérimentales option sciences de la vie et de la terre, soit sciences expérimentales sciences agricoles. Un élève en première année sciences maths, il a 2 possibilités, soit les sciences maths A, soit les sciences maths B.
Alors, il est à noter que bon, la différence entre Sciences Maths A et Sciences Maths B, bon, le Sciences Maths A, il a toujours la SVT, 2 heures par semaine, et le Sciences Maths B n'aura plus de SVT, à la place, il étudiera les sciences de l'ingénieur. Après la première année du bac, pour les élèves qui ont en sciences économiques et gestion, deux possibilités, soit gestion économique, soit gestion comptabilité. Pour les élèves en sciences technologie électrique ou sciences et technologie mécanique, bon, ils vont poursuivre dans leur filière. Il n'y a aucun changement jusqu'en terminale. Après le bac, la filière scientifique est celle qui offre le plus large éventail de choix de formation après le bac. Formation scientifique, technique, littéraire, juridique, économique, militaire, etc. La filière technique offre un éventail de choix sur le domaine technique et industriel, un BTS, brevet de technicien supérieur, un DUT, diplôme universitaire de technologie, des prépas techniques, des écoles d'ingénieurs et beaucoup encore de choix. La filière économique est réservée au domaine économique et des services. Le droit, l'économie, la communication, formation administrative, etc. La filière littéraire est réservée aux formations administratives, économiques, éducatives, tourisme, communication, etc. Fin de la présentation. Merci pour votre aimable attention. Bon courage aux élèves.